merci d'être là pour ce nouveau numéro de votre grand rendez-vous du sport. Un rendez-vous qui vous informe du sport au grand quotidien, comme tous les jours, comme lundi, mercredi ainsi que vendredi. Nous sommes là pour enfin vous livrer ces beaux moments sportifs ensemble. Amis sportifs, bienvenue à tous. Une émission qui sera donc consacrée au football notamment avec la division 1 congolaise, Ligue 1 et le QKH Ligue 1 bien sûr, avec la probable reprise du championnat, le 15 comme annoncé par les Connors via aussi la Lina Foot. On va en parler aussi, on ira sur le vieux continent pour voir ces rendez-vous de ces mercredis, mardi avec des chocs au menu. Également, on saura ceux qui seront qualifiés pour la phase suivante de la Champions Ligue de l'UEFA. On va également parler donc de ces léopards U17 qui s'apprêtent pour les tournois UNIFAC. Bientôt, ils seront à Douala au Cameroun où ils vont jouer ces tournois. On va tabler sport, aidé à la régie par Omega Bazola. Alors que Galor Kwata tient les commandes ici à la prise de vue, Johnny Condé devant ce micro, nous serons ensemble avec Francis Archeben. Francis, bonsoir. Oui, bonsoir Johnny. Vous avez mal repris. Voilà. Francis. On s'habitue avec ça. Voilà, on va s'habituer. Voilà. Donc, bonsoir Johnny, bonsoir à tous nos téléspectateurs, surtout aux amoureux du ballon rond. Quand vous venez de mentionner tous ces sujets-là, je crois que c'est notre travail à le faire et puis nous allons le donner le goût pour mieux en discuter. On va bien sûr parler sport, mais Francis, ce soir, nous commençons avec une nouvelle du Day. On va prendre l'image, la photo de notre cher aîné à Pouipon, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il est mort, alors que le monde sportif congolais avait aussi grandement besoin de lui, et également aussi le monde médiatique, lui qui a aidé beaucoup de personnes. Apo nous laisse. Francis, quels sont vos mots? Ah, voilà. Ça fait tellement mal, hein? Très mal. Tellement mal. Écoute, mes condoléances, surtout, tout passe, tout s'efface, les bons souvenirs restent. Alors, monsieur Apo Ipan, Kouloutou, cher CT, il m'a donné cours en GD. Ok. Je crois qu'il m'a donné cours en GD, le cours de comptabilité. Et à ces temps-là, je fus chef de promotion. Voilà. Il n'a jamais eu de problème. Pendant que nous étions avec lui à l'UPEN, c'est parmi les rares chefs de travaux qui libérait les étudiants en général. Donc, il libère la promotion, il ne veut pas de problème avec la promotion, il vous laisse comme ça. Donc, et lorsque c'est l'un des chefs de travaux, un de grands frères à l'UPEN, m'a informé, Francis Kouloutou Nayo Koufi. Vraiment. Voilà, donc j'étais tellement choqué. J'étais chez moi dans la chambre, je n'ai pas pu arrêter mes larmes. Bon, ce qui est fait, mais c'est tellement désolant et puis choquant. Je crois que nous allons participer dans ce deuil. Parce que M. Apo Ipan, pour moi, la première fois que j'ai écouté son nom, c'était dans une chanson de Fali Ipupa. Voilà. Apo Ipan. Hein, Fali l'a chanté. Apo Ipane. Donc, quand il m'a donné cours, je me référais à lui par cette chanson. Et je vous assure, hein, c'est un bon enseignant. Très bon. Très bon enseignant. Il m'a enseigné cours. Vous voyez, nous, on était dans le monde des médias et on vous donne le cours de comptabilité. Mais je crois que tout passe, tout s'efface, sauf les bons souvenirs. Les bons souvenirs qui doivent rester dans nos cœurs parce que Apo Ipan est parti, mais du monde, ses œuvres restent pour parler de lui. On l'a connu notamment aussi à la commission de presse à l'UJF. Il a travaillé également, en tout cas, que ton âme repose en paix, cher Apo Ipan. Et nous, ce soir, au grand plateau du sport, on préfère aussi passer ces moments de douleur avec la famille.
Mais les sports au rendez-vous. Les sports au rendez-vous. On croit que prochainement, on aura le détail et aussi les programmes d'obsèques qu'on va participer. Alors, nous passons au football. On commence avec les léopards U17 qui affûtent les armes. Ils vont donc jouer les tournois UNIFAC au Cameroun, à Douala. On va ici voir quelques images d'entraînement. D'abord, le premier et deuxième jour des léopards qui s'entraînent pour la compétition. On voit quand même qu'il y a U17, U20. Est-ce qu'on peut parler d'une ère nouvelle du côté football, surtout léopard? Voilà, coup de chapeau à nos enfants, si je peux le dire comme ça. Coup de chapeau à eux, parce que vous voyez déjà U17, ce ne sont pas les adolescents, ce ne sont pas plutôt les adultes. Voilà, ce sont quand même les adolescents qui essayent de nous montrer une belle figure au niveau du football. Mais ce qui est important, en cette génération, ça n'existe plus. Voilà, moi je m'attendais peut-être de voir dans cette catégorie, peut-être de voir le joueur des divisions 3, division D, dans le vrai sens. Mais certainement, on ne voit pas. Je me retrouve avec le joueur des Maniema, j'ai vu des joueurs de Maniema Union, j'ai vu les joueurs des Oujana. Voilà, bon, bien que c'est à féliciter, mais aussi pour ces jeunes gens, doivent avoir le deux dieux là, les deux yeux, ils devront le voir de loin. Est-ce que je dois m'arrêter à jouer à U17 ou jusqu'à atteindre le haut niveau? Et surtout, nos autorités, la FECOFA, est-ce qu'on doit laisser ces jeunes joueurs après ou soit on doit les encadrer? Parce qu'il y a une génération, vous voyez, une génération de Muzungu, on voyait la génération de l'autre Boda, je crois, c'est un de nos petits d'Engaliema. Hein, il était albinos comme ça. Et cette génération est partie. On ne le sent plus. Or, ce qui était important... Après le match U17, ils disparaissent, on ne les voit pas. Ils disparaissent. Ils vendent, les seniors non plus, on ne les voit pas. On ne les voit pas, ils disparaissent comme ça. Mais moi, mon souci est que, parce que je vis, ces jeunes gens vont jouer 5 matchs comme ça, ils vont affronter les Cameroun, ils vont affronter la République centrafricaine, ils vont... Ah oui, on va prendre bientôt tous ces matchs-là. Coup de chapeau à eux, nous comptons sur vous. Vous devez savoir que même si c'est à U17, même si c'est à U10, lorsque vous portez le maillot, voilà. Vous représentez notre pays. Et vous pouvez faire des espoirs. Par exemple, il y a André qui joue au Real, il y a Lamine Yamal. C'est presque la génération. Alors, s'il joue mieux, à Deschamps aussi doit avoir. Mais surtout, je félicite leur entraîneur, Etienne Dianda. Voilà, c'est aussi un encadreur de jeunes. Alors, il faudrait quand même revoir encore cette image de la génération. Parce que nous avons eu quand même cette chance de jouer au minime, cadet, junior. Pratiquement, cette génération est perdue. Voilà. Même dans les divisions 1, division 2, ça n'existe plus. Donc, mes coups de chapeau à eux, ce sont des enfants. Ils vont faire quand même quelque chose de nouveau. Alors, comme le dit Francis, on va essayer de prendre la liste de ces U17 avec ce tableau qui va afficher. On prend donc ces joueurs qui ont été convoqués par M. Etienne Dianda. Oui. Et parmi ces joueurs, est-ce qu'on va un peu en parler? Si la régie prend, on prend donc la liste de ces léopards U17. Nous avons comme gardien Timanga Tumba de Oujana. Il y a Sumbu Longoma de Seforbel. Défense, Mombeki Manassé de Moscou, Koli Ephraim de Don Bosco, Matondo Thomas de Sobotam, Titi Mazata de Mayamayon, Baras Alex de Oujana, au milieu, Bobo Eka Aristote, joli site. Dana David de LK47, il y a Kamuleta Kamba, c'est fort belle, Togola Mohamed, c'est fort belle, Bengele Katazabu, Manimaïnion, Tangozi Zezoué de les Aigles du Congo. En attaque, nous avons Zangaboulou, les Aigles, Ilis Ilongo, FA, Mutuyaku de l'équipe de FF Academy, Matuila Gabriel de Salvador, Massanga Jojo ou de Oujana. Est-ce que, Francis, on peut dire que le coach Dianda a un problème sérieux parce que notre pays n'a pas aussi l'aspect de mettre l'accent sur le championnat d'âge et quand le coach doit choisir ses joueurs, il doit faufiler dans le club qui joue en Ligue 1. Est-ce que vous trouvez une mission possible pour M. Dianda? Une mission en étant homme humain. Il devrait quand même nous montrer ses efforts.
Mais impossible. Pourquoi? Lorsque le pays ne s'organise pas. Voilà. Lorsque le pays ne voit pas le football d'âge. Je vois déjà dans cette liste, sur 100%, il y a peut-être 10% des joueurs qui sont titulaires dans leur club. La plupart de ces joueurs ne sont pas des titulaires. La plupart de ces joueurs ne sont pas des titulaires. Pourquoi? Parfois, peut-être, ils sont dans des phases, comme l'a toujours dit Mourinho, dans des phases dans des phases d'expérience. Voilà. Voilà, ils sont en train d'accumuler des expériences, de voir comment est-ce qu'on joue. Les joueurs de Mani Mainu, je ne suis pas sûr qu'ils Ils ne jouent même pas. Ils ne jouent même Ils pas. sont le coach observe leur évolution. Voilà. Observe tout ça. Mais non, s'il y avait un championnat efficace pour les joueurs peut-être de I-20, on connaissait tous dans le football, dans le sport d'âge, c'est comme ça, il faudrait peut-être perdre 3 à 4 ans d'âge, mais s'il y avait un championnat efficace, on allait y voir ces joueurs. Par exemple, dans le I-17, on devrait quand même ramasser des joueurs venant de l'As Vita Club. Si le junior de As Vita Club était en forme. Pratiquement. On devait quand même voir les joueurs de KFSA, tout ça de Lubumbashi, l'équipe de TP Mazembe, tout ça dans le centre. On devait quand même ramasser dans des SMP. Pourquoi pas aller dans le Saint-Ola Lupoko? Pourquoi pas? Il y a un tournoi qui s'est organisé. Il y a un tournoi qui a été organisé l'année passée. Ah oui. Est-ce qu'il y a eu des joueurs? Il n'y a pas de suite, hein, on n'en a pas entendu. Est-ce qu'il y a eu des joueurs venant de ce tournoi? Bon, ils vont jouer, ils vont représenter, ils sont des Djogo, comme on a toujours dans notre terme quinois. Ils sont des Djogo. Est-ce que ces Djogo-là ont le pied, ont le jus dans leurs pieds? Est-ce qu'ils ont le jus dans leurs pieds? C'était ça la question. Mais pour moi, déjà, en étant coach, parce que je le vis, Etienne Bianda, c'est pas un nouveau. Il était avec des Gladys Bokesse, des Bedimbenza, ils ont travaillé ensemble, tout ça. Et il connaît aussi les caprices de notre pays. Et surtout, nous sommes dans un moment où, à l'est du pays, bien qu'on ne peut pas le parler ici, on n'a pas le droit, mais à l'est du pays, il y a la guerre. Pratiquement. Est-ce qu'il y aura des pécunias qui vont les remettre? Bon, on les a vus déjà à l'hôtel Béatrice et on pressent que Béatrice devient l'hôtel préféré de la FECOFA lorsqu'il s'agit d'un rassemblement. Peut-être Béatrice accepte le caprice. Des accords signés, non, des les partenariats. accords, Johnny, les accords ne manquent jamais. Les accords ne manquent jamais. Peut-être Béatrice a besoin pour voir son image. Ok. Voilà. Mais est-ce que Béatrice s'y porte de caprice? Parce qu'à l'époque, c'était à l'Inter. Quand on était encore de jeunes, c'était à l'Inter, un grand hôtel. À un certain moment, Fleuve Congo Hôtel, un Sultan, Milton, si c'est Hilton. Tout ça, mais maintenant, c'est Béatrice. Est-ce que Béatrice, maintenant, c'est son tour? Il s'y porte de caprice. Ah oui. Parce que là, ça ne manque jamais. Voilà, pour nous, ce qui est important, c'est d'aider ces jeunes gens de bien jouer au foot. Mais surtout, ça serait plus important lorsque vous acceptiez de nous montrer un joli championnat pour le football d'âge. Football à junior et Koufara Raboui. Kadé Zalarad. Moi, je suis de Selimbao. Vous allez remarquer, il y a un terrain non loin d'une autre direction. Vous allez voir la direction Nakara. Ils n'ont même pas 50 mètres. Il y a un moment Kadé Minimba Beta. Vous voyez? Mais dans l'esprit, Nakozala joueur. Mais il commence d'abord le football avec des difficultés, il grandit avec des difficultés, et il monte à un moment, il y a maintenant un problème de gris-gris, après il se perd. Nabeta Bale, déjà un joueur qui joue, Papa Johnny, vous serez d'accord avec moi. Oui. Et les joueurs, les téléspectateurs qui nous suivent, seront aussi d'accord avec nous. Oui. Allez-y. Vous savez, au Congo, quelqu'un qui préfère d'être receveur que joueur. Vous savez pourquoi les conditions? La première condition est que lorsqu'il part à l'entraînement, on lui remet 2000 francs. Quelqu'un qui habite Selemao, il s'entraîne derrière la RTNC ici, dans le terrain local, on lui remet 2000 francs. Il doit nettoyer ses équipements, les transports là-dedans, il rentre à la maison, il va manger quoi? Et surtout aujourd'hui à Kinshasa,
lorsque tu deviens déjà âgé de 20 ans, on te suspend les pains. La plupart des familles sont comme ça. Ah oui, hein. On te suspend Là, les tu deviens déjeuners. déjà majeur, comme on Si peut... tu commets encore l'erreur de montrer à la famille une copine, que tu as une copine, ça devient plus dur. Mais ces jeunes gens-là, vous voyez, je suis tellement content avec eux. S'ils devaient quand même nous montrer les images d'autres championnats. Mais en étant congolais, en étant journaliste et puis analyste sportif, ce qui serait important de donner la chance à ces jeunes gens de bien jouer au foot. Écoute, chapeau à Étienne Dianda. Pourquoi pas venir dans c'est de pareils entraîneurs qu'on devait quand même lui faire remonter. Voilà. On se demande, est-ce qu'il reçoit quelque chose, entre guillemets, on ne sait pas. Chan, au lieu de nous ramasser tous ces gens-là, les inconnus, lui qui a quand même le U17, c'est comme ça se joue même en France. Voilà. En Angleterre, c'est comme ça. Ouais. L'entraîneur Et ça c'est pressant. Thierry Henry, on le voit. Thierry Henry, comme ils tu sont dis, bon, on les prépare déjà. Il est en train de monter avec les A', avec... C'est comme ça qu'on devait quand même lui donner les expériences. Et il devait quand même être, même pas trop près des sables, mais quand même près des sables. Ouais. Il dit du côté Otis Ngoma aussi. Otis Ngoma. D'ailleurs, c'est aussi un il est entraîneur mieux placé que Otis Ngoma, lui qui vit au pays. C'est aussi un entraîneur de licence A. Ouais. Vous voyez, consommons congolais. Concernant Congolais, on va prendre ici un propos, c'est celui de Monsieur Zéfi Kanida, lui aussi qui accompagne l'équipe. Il a été la première séance d'entraînement et la deuxième également. On va suivre ici les propos de remerciement de Monsieur Zéfi Kanida qui dit merci au gouvernement et qui promet de faire mieux à Douala et qui invite les gouvernements encore d'accompagner cette équipe jusqu'à la qualification. On va suivre ici Monsieur Zéfi Kanida. On l'écoute. Déjà, nous disons merci au gouvernement de la République et aux membres du comité exécutif de la fédération, c'est-à-dire le CONOR, pour nous avoir permis d'organiser le test IRM déjà au pays, ce qui a été fait. Donc nous avons déjà le groupe. Nous continuons à faire confiance à ces mêmes gouvernements et au CONOR pour que nous puissions réunir tous les éléments sur le plan administratif afin que l'équipe puisse se retrouver à Douala avant le 15 pour participer au test IRM à Douala et pourquoi pas jouer le match d'ouverture contre le Cameroun parce que nous jouons en ouverture et nous jouons le match. Déjà, nous disons merci au gouvernement de la République et aux membres du comité exécutif de la fédération, c'est-à-dire le CONOR, pour nous avoir permis d'organiser le test IRM déjà au pays, ce qui a été fait. Donc nous avons déjà le groupe. Nous continuons à faire confiance à ces mêmes gouvernements et au CONOR pour que nous puissions réunir tous les éléments sur le plan administratif afin que l'équipe puisse se retrouver à Douala avant le 15 pour participer au test IRM à Douala et pourquoi pas jouer le match d'ouverture contre le Cameroun parce que nous jouons en ouverture et nous jouons le match... Et nous passons directement au dossier consacré à la Lina Foot, le championnat qui est annoncé pour le 15, selon la réunion conjointe FECOFA et la Lina Foot. On a prévu que le championnat redémarre avec la phase retour déjà le 15 et c'est l'enjeu déjà. On devait avoir le calendrier publié. Donc déjà, est-ce que Francis, un championnat qui a été arrêté, il y a eu de tensions camboulées entre les deux parties, finalement, on annonce la reprise pour le 15. Est-ce une bonne nouvelle? Ah, c'est sûr. Alors, vous savez, il y a des questions, parfois, ça demande... Parce qu'on a envie de faire du football. Parce qu'on a envie. On a envie. Quand même, quand on annonce que ça répond. Non, oui, parce que nous avons envie de voir le football. Voilà. Est-ce que... Mais nous, en étant amoureux du ballon rond, nous nous sommes habitués aux arrêts du championnat. Les championnats s'arrêtent toujours comme ça. Vous vous réveillez un matin, on vous dit vu. Et ce sont des régions imberbes. Hein? Des régions qui ne sont pas matures, des régions qui n'ont pas de barbe. Vous voyez? Alors pour moi déjà, est-ce que les clubs, les équipes s'est préparé en conséquence pour cette phase? Est-ce que les entraîneurs, les dirigeants sportifs étaient contents aux arrêts du championnat?
Pourquoi je pourrais dire les clubs? Parce que nous avons vu Maniema Union qui a livré plus de 8 joueurs en équipe nationale à Prime, Léopard, Chan. Nous avons eu d'autres équipes, d'autres présidents, dirigeants, qui étaient d'accord. Mazembe qui avait des matchs de retard. Maniema. Et Johnny, ce qui me fait du mal, pire encore 2020 que le football congolais se retrouve. Plus pur 2015 que 2020 et plus pur que 2015. Voilà. Et si on revient en 2010, 2025, c'est tellement écoufi. Moi, je me souviens. Je n'encourage pas les autres, mais je me souviens, moi. Un témoin que je suis. En 2004 et 2005, vous sortez comme ça, là j'étais encore à l'humanité, vous sortez comme ça et vous vous arrangez avec l'uniforme pour que l'hôtel à championnat ait épefine. Mais tout dans un match qui est là, je vais suivre le match de Derrick Moté Mapembe Inter. Vraiment. Et puis vous venez comme ça, Inter bat SMP par 1-0. Las Vita Club, le supporter crie. Inter demande combien? 1. Vous suivez le match de King City qui gifle DSMP 6 à 1 vite 3-0. Francis, ce que vous dites fait mal, hein, surtout à ceux qui nous suivent. C'est pourquoi notre petit Nzela, championnat Balobi et Zobanda, le 15, phase retour. Oui. Alors, Bino Balandi, Balingi Yandembo, est-ce que Bo Sepeli et Banda, na phase retour, ou bien Bakatango, toi qui n'es pas dans le système, il y a play-off directement. Parce que les temps, sachant aussi que non, le 31 mai déjà, la saison va prendre fin. Nous sommes au mois de mars, au mois de février, mi-février pratiquement. On a pratiquement 3 mois. 3 mois. Est-ce que vous voyez que la phase retour, on va avoir le play-off? Un championnat qui se joue en Angleterre 3 fois par semaine. Ça peut se faire. 3 fois par semaine, on joue au championnat en Angleterre. Est-ce qu'on a la même réalité? Si nous n'avons pas la même réalité, on devrait créer d'autres dispositions. Lesquelles, par exemple, alors? Je propose. Ok. Vous voyez ceux de Kinshasa. Vous les regroupez ensemble. Vous prenez 3 ou soit 4 premiers. Ceux qui n'auront pas peut-être le droit de Maniema Union, là-bas, lui, à Maniema Union, ça sera impossible. Et on va en parler. Vous voyez, parmi ces clubs restants qui sont majoritaires, vous prenez ces clubs qui sont minoritaires, vous le regroupez ensemble avec les amis. À l'époque, on jouait comment la Lina Foot. Et c'est là qu'il m'a raté, beaucoup de Boulou. DSMP va jouer à Lubumbashi. Voilà. Tout ce match. Nous avons pratiquement 2 mois et quelques semaines. Parce que si on met aux arrêts plutôt du championnat, qui seront les représentants? Parce que c'est ce qui tue le Congo. Vous allez revenir avec Maniema Union, Las Vita Club, Mazembe et qui encore? Lupopo. Pendant que Maniema Union n'a rien fait. Vita Club, perdant dans tous les niveaux. Mazembe, c'est la plus honte parce qu'on ne s'entendait pas. Si c'est mieux que moi, on doit regrouper maintenant par zone. Voilà. C'est ça la meilleure phrase. Alors, Francis a parlé de Maniema Union. On va prendre ici les propos de l'équipe de Maniema qui a réagi parce que l'équipe n'est pas pour la reprise, pour le 15. On va suivre ici Charles Massoudi, qui est du côté de Maniema Union, lui qui fustige quand même la décision de redémarrer. C'est parce qu'ils ont envoyé leurs joueurs. Et aussi, et parce qu'il y a également les joueurs de Maniema, non seulement qui sont en déplacement, il y a aussi le problème du cadre choisi. On a proposé que certains clubs jouent leur match à Kinshasa, certains à Lubumbashi. Alors, on va suivre les propos de Charles Massoudi avant de revenir pour ces grands patrons d'e-sport. Suivez-les.
Kindu n'est pas dans la zone à conflit. Kindu, il n'y a pas de problème de vol. Si Maniema Union dit qu'il n'y a pas d'équité, justement parce que vous savez qu'il y a des prétendants au titre, Maniema Union ne joue pas pour faire plaisir à quelqu'un. Maniema Union joue pour aller chercher ses trophées, joue pour se qualifier aux interclubs, joue pour son honneur. Et il s'est fait qu'il y a des clubs qui ont la même prétention que Maniema Union et on demande à Maniema Union d'aller chercher les trophées dans la maison de ceux-là qui sont le compétent, en fait, le concurrent direct de l'AS Maniema Union. On s'est dit, c'est une décision qui n'a pas tenu compte de l'équité. Je rappelle que le joueur de l'AS Maniema Union, si vous avez dans l'effectif d'une trentaine de joueurs, il n'y a que 2 qui sont natifs de Kindu, donc qui ont des familles là-bas. Les autres, les clubs a déjà payé de logis pour eux là-bas. Ça signifie que Maniema Union sera obligé d'avoir, donc, à Lubumbashi, avoir encore un hôtel à Lubumbashi, un hôtel à Kinshasa, alors qu'il y a déjà il a déjà payé pour le joueur de l'autre côté. Et là, ce sera de l'argent perdu, de l'argent déjà que Maniema Union doit perdre de l'autre côté, en plus du fait que c'est Maniema qui doit se déplacer de Kinshasa à Kindu et les autres vont rester là. Nous sommes en compétition, les uns dépensent, les autres ne dépensent pas. Les uns restent jouer chez eux et les autres doivent venir jouer là où c'est considéré comme un terrain hostile. Il n'y a pas d'équité, c'est pas normal. Et c'est comme ça que nous avons dit, nous comprenons la bonne foi du Conor et de la Linafoot, mais ceux qui ont été dans cette commission ad hoc n'ont pas respecté ces principes d'équité et Maniema Union n'est pas d'accord, n'est pas se laisser sacrifier sur l'autel. L'équipe de Kindu qui ne jouera pas donc cette phase retour, Francis. Est-ce que déjà ça pressent le mal qui vient? Voilà, l'année passée, d'autres équipes ont joué à Maniema Kindu, non, n'est-ce pas? Ah oui. Oui, mais ils doivent quand même supporter. Ils ont parlé maintenant du côté favoritisme, comme si certains clubs, dont ceux de Kinshasa, oui, qui sont aussi le prétendant au titre, oui, comme Vert Club, qui prétend aussi être champion de la compétition. Oui. Maintenant, jouer le match retour à Kinshasa pour Maniema Union, c'est pas possible. Voilà, j'ai écouté le confrère comme il a dit, vous aurez des hôtels et tout ceci, c'est là, machin. Moi, je trouve que il faut être professionnel. Maniema Union a joué l'ensemble de ses matchs ici à Kinshasa, au Center Club de CAF. Voilà. Moi, je ne trouve pas que le joueur diront le stade de Martyr est nouveau. Ils ont même un bus réservé, c'est voilà. Kinshasa. Donc, s'il faudrait jouer à Kinshasa, ce n'est pas la première fois, ils doivent se supporter. L'année passée, il y a des équipes, des clubs qui ont joué là-bas à Kindu. Alors, s'ils devaient jouer ici, comme l'ont fait avec la CAF, qu'est-ce qui va empêcher? S'ils sont des professionnels, pour moi, je pense peut-être que ce qui pourrait leur causer du tort est qu'ils ont envoyé la plupart de ces joueurs au stage. Vous voyez? Ah oui. Peut-être ça va poser problème. Mais si pour d'autres raisons, là, ils ont tort. Ils doivent être des professionnels, ils doivent jouer et puis nous montrer réellement. Parce que le joueur, Johnny, tu sais, il ne peut pas rester peut-être ici. Hein. Ils ont joué la compétition africaine et puis nous, on a joué comme c'est des sodigraphes. Non, il faudrait jouer. Soit il les sanctionne Maniema Union, ça va tuer des oreilles aux autres clubs. Alors, les propos de Charles Massoudi ont été également soutenus par un ensemble du dirigeant de la FECOFA, M. Régnier Patrice Mangenda. Hey. Wow. Lui aussi qui a donné son point de vue par rapport à ces situations. Il a appuyé l'équipe de Maniema. On va suivre ici Régnier Patrice Mangenda qui a parlé dans ses propos et lui aussi qui dit que la FECOFA et son Conor et aussi la Linafoot n'ont pas raison et ça n'a pas de sens. Qui n'ont pas raison. Moi, je trouve que si vous voulez soutenir le propos de Charles, parce que c'est selon M. Régnier Mangenda lui a dit que c'est comme s'il y a une main noire qui... Il n'y a pas de main noire, nous sommes habitués. Et qu'il y a une certaine peur de perdre des fonctions. Nous sommes habitués comme ça. On l'a fait avec Manu Popo, avec des Sampé. Ils n'ont pas joué, mais bien que c'était eux les représentants de l'année passée, ils ont joué.
Moi, je trouve que pour l'entraîneur, et puis surtout, c'est à qui le président de Maniema Maignan? C'est le général Amissi Dangofor. C'est quelqu'un qui aime le football. Il faut s'y porter. Vous savez, en étant homme, il faut toujours accepter de défaite. Il faut toujours trouver des solutions pour passer dans d'autres choses. Moi, je trouve ça c'est pas une raison. C'est pas une raison parce qu'il a de mains noires. Non, c'est le football sur le terrain. Maniema Maignan a battu la suite d'Eric Clemoto, m'a permis l'instant de Martyrs. Non, on a gagné les Aigles, l'instant de Martyrs. A rejoint raison pourquoi? Voilà, on va suivre monsieur Régnier Pascal Manguinda qui a parlé dans ses propos. On écoute et puis on revient juste après. Suivez-les. Il n'y a plus d'équité, c'est plus un championnat. Quel est ce championnat où on peut, chemin faisant, changer les règles? Non, il y a des cas de force majeure aujourd'hui. Il n'y a pas. Ces cas de force majeure ont été inventés par le CONOR, tout simplement. Le problème n'est pas forcément le championnat, c'est l'organisation du football actuel qui pose problème. C'est tout simplement parce que le CONOR, qui est une instance passagère, avec mission bien définie, ça donne à des activités dont ils n'ont pas la maîtrise. C'est tout simplement ça. Quelle est la mission d'un comité de normalisation? Les textes, les élections, on normalise et on laisse le travail aux experts. Ils n'ont jamais fait ça. C'est ce qui consacre le niveau dans lequel se trouve le football congolais, où on va. La raison fondamentale est laquelle? C'est que, les raisons, j'en donnerai deux. D'un côté, il y a des gens qui ne maîtrisent pas la gestion du football. D'un autre, il y a aussi ces caprices des clubs. Maniema Maignan a plein droit. Et ce championnat se jouant, champion sorti, Maniema Maignan a le droit de contester, aller même aux tasses. Et ils auront raison à 1000%. N'importe qui, n'importe quelle équipe aujourd'hui contestant le champion et ça en justice sportive aura raison tout simplement. C'est parce que on ne veut pas faire les choses correctement. On refuse. Il y a des tweets, on a peur des tweets, on a peur des lettres, on a peur des personnes. Alors, Régnier Patrice Manguinda qui a parlé ainsi, Francis, il y a aussi un problème, c'est que dans la décision prise par les CONOR et ses pairs, on a parlé ici deux équipes, entre guillemets, de la partie Est, qui sont pendant un moment de guerre. De guerre, oui. Mais Kindu n'est pas en guerre. Ibenge, je m'excuse pourquoi je prends Ibenge. Ibenge, après, il est allé négocier avec le championnat tanzanien parce que Soudan du Nord, je crois, ils avaient un problème, le guerre, tout ça. Raison pour laquelle... Ça n'a pas tenu, mais ils ont joué en Mauritanie. Ils ont joué quand même en Mauritanie. Oui. Vous voyez? Pourquoi? Pour garder la performance de ces joueurs. S'il y a la guerre à l'Est, prenez ces joueurs qui viennent jouer à Kinshasa pour le renforcement du championnat. Ou carrément, vous écartez ces joueurs. Mais ça sera injuste pour nous. D'ailleurs, l'histoire des CONOR et puis la FECOFA, bah, ça peut pas Papa Batou. À chaque fois on parle, on l'indexe comme ça, leurs familles ne comprennent pas pourquoi on les indexe à chaque fois. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Voilà. Moi, parfois, j'ai maintenant du mal à parler de ces CONOR-là et la FECOFA. Sonyon se commis Boye, c'est parce que le système que Omar y avait laissé était mieux que ce système. Donc, au Bimina image, moi je suis le fils de Johnny. Je parle de l'image du papa Johnny, de Johnny, mais je deviens plus mauvais que Johnny lui-même. Je ne crois même pas qu'à l'époque d'Omar, succession, il y a un championnat 4 Narabou. Vous allez remarquer, la RDC qui figurait parmi les 5 meilleurs championnats de l'Afrique, et la RDC n'est même plus parmi les 2 meilleurs championnats de l'Afrique. Je peux compter. Al Hilal, Égypte, Maroc, Algérie, Tanzanie, Afrique du Sud, Zambie, Cameroun, voire même, Nigeria, Côte d'Ivoire, et surtout sur le plan visibilité, sur le organisation, infrastructure, tout. Et vous allez même remarquer que même nos joueurs qui quittaient ici, on le voit, parce qu'il est Tanzanie, mais à Tanzanie, paye mieux que ici. Voilà. Non seulement ça paye, c'est parce qu'il y a l'organisation. L'organisation est plus meilleure. Mais ici, tellement, on est des satans. Ce qui fait que la beauté du football, on ne parle plus de ça. En Europe, en ce qui concerne le football, puis mais là, joueurs, surtout, mais il ne faut pas les empêcher de jouer au terrain.
Alors, téléphone te Fongoli pour quelques minutes parce qu'on va finir. Francis, est-ce que on prend Lingala cette fois-ci? Est-ce que Bandeko Obazo Boya phase retour évidemment que pas bonne raison parce que bientôt là au mois de mars il y aura des journées FIFA. Là vous allez en côté. OK. Par rapport à la compétition est belée. Il y aura beaucoup de joueurs équipe nationale de Bango. Ok. Ça ne va pas aussi fragiliser cette phase retour là. Bon, Bajoie, parce qu'au mois de mars on joue contre le Sénégal. Ils ont encore une idée. Bajoie 4 représentants. Bajoue 4 meilleurs quatrième peut-être. Ils ont des phases, non? Ils ont des phases, des deux groupes. Dans le groupe, on a joué, ils ont le popo, mazembe, tout ça. Voilà. Quand on a manié, mais on a vite. Bajoue, on a mis balé. Bajoue sur 4 nationaux, ça les 8. Bajoue, ça le championnat de 8. Tout est moussikaté. Maniema, mazembe, Vita, le popo, Imana, Renaissance, Bukavu, entre les aigles, étoile de Kivu. Bon, joue comme ça, Bango. Bokaboli bango na ba zone. Est-ce qu'il va condima? Parce que il y a des clubs aussi qui disent que non, plutôt de tomber la phase que tout bien. Pour eux ça la pêche tout bien. Bon ça lui l'invex. Le quoi la batama zemena le pobaye na Kinshasa. Bato ya Kinshasa bakie Lubumbashi. Pour te battre ba côté li banane bati. Non. Parce que c'est qu'on pressent côté Maniema comme si bazo coach la bato à Kinshasa. Toujours un problème à chaque fois bas les os c'est les lignes. Moi, chez moi, j'écoute chapeau à toi, mon petit frère Simplice. Nous avons l'habitude de suivre peut-être les matchs européens qui est le championnat Bichomoko. Parce que nous avons perdu les goûts. Et l'Ingigo ici, il va pas si. Maintenant, pour notre temps, et déjà, tu as risqué ce qui est bandeli, même le public. Bazala les soutien Johnny. Attends, vite, il m'a 120 000 personnes 2004. Championnat il faut y le 15. Est-ce que Bondimi na phase le 15 bon nous sango semaine passée samedi et puis voilà qui peut mis ça calendrier le na musique calendrier limité bah ça peut ba robot tonini pour moi pour nanga il faut pas pinir. On va prendre un appel. Francis, c'est quelqu'un qui nous appelle, on va dire allô, bonsoir. Oui, Ndeko, comment on a? Comment on a eu Charlie? Ouais, Charlie depuis combien de minutes? Charlie. D'accord, passe ça à point de vue. Bon, point de vue, on a quand même des Koluba, championnat de Koufa. Championnat en Bénin, championnat de Napoli. Pour les équipes, il y a un on a su mon pays. C'est juste ça qui a été fait là. Au patrimoine de l'éducation, le lot, plus c'est une manœuvre de l'État. Le l'éducation, on a des dollars comme un hiver, plus pourquoi? Pour la nuit, tu vas bailler, vous allez les avoir, c'est pourquoi. Pour changer la masse, pour tout la masse, vous avez ça, vous allez les gens, on a petit tour, la championnat Europe. Parce qu'on est petit tour, la championnat Europe, il y a des problèmes dans la foule. D'accord, merci beaucoup Ndeko, Bandeko basé belé, merci de Kyo, Banamboka Basiliki, parce que dans ces pays, il y a des gens qui aiment le foot, qui aiment le sport, mais ils sont découragés par les dirigeants quand même. La vie du peuple congolais, le peuple congolais aime bien la musique et puis le foot. On va prendre encore un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Ndeko, comment on a dit? Allô, bonsoir. Bonsoir, Lemba. Ouais, Ndeko, depuis Lemba, yo le bindele nini? Championnat dans le 15 ou bien Bakata Gaga? Bon, na soutenu kaka maloba ya invité wana en tout cas. Ndeko Francis. Ah oui. Il y a une histoire, il y a foot, il y a Congo, en tout cas, c'est fait. Batabongo ne d'après Naï,
invité dans la plateau, il faut qu'il ne faut pas faire ministre à sport. Parce que Bon, Bacha Francis, ministre à sport. Pas ça On met la photo de la voisine. Ministre à sport. il fallait pas. Mais mon toit a fait le bâtiment à la maîtrise. Attends, fait pour ça, papa. Attends, l'ima foot. D'accord, d'accord. Merci beaucoup depuis la commune de Limba. Il y a le l'ima foot, Abi Francis Kitoko. En tout cas, les Congolais vraiment basés dans les Sengoté. Imaginez-vous que Francis, il y a pas longtemps, babetisi ba match au Tikalaki na face Ali. Donc on babetango Makati qui m'écoute. Et maintenant jusqu'alors, il n'y a pas même un calendrier. On avait prévu qu'il y ait Lelo. Jusqu'alors les 19h bientôt là, maintenant le limité. C'est ça aussi le problème. De l'autre côté, on va passer à club où on a des dirigeants qui ont raison. Vous avez torturé Bissou dans le football. Le football se prépare, la victoire se prépare, les combats se préparent. Même la vie se prépare. Pour que nous combat là, il faut se préparer. Maintenant, vous voulez être premier, nous se préparer. Moi, ma belle, je me suis anime. Moi, pendant la période il y a vacances. Voilà. Au moins, je me suis moi aussi, je fais partie de la bête à Bali. Na tiens, mon ami Coca, Nicolo, na Zui Tirbo, na tiens, na C. Na Zui. Moulangi moussouza le roi Maltina na tchango likolo ok na sangi sango na gagné mais na tiens moi JPM ba joueur on a bongo ba mi bomi joueur qui a joueur dans un match mais akine ko kutana na ba maman tout ça ça fait partie ba ça physiquement ba ça au pointé ba ça la ta équipe de 8 ndenge lim na foot ça ka les alaka cours de grand on a cours de grand 4 équipes. Francis, est-ce que c'est aussi un problème? Il y a un club comme Belé, ils ont oublié le foot, n'a fait quoi? Et bon, moi, je suis en lobby, et je pays mon nene. Il y a un autre samara malamu. Et bon, aux États-Unis, il y a des 17 fois, les États-Unis, ils 10 fois. Algérie, pas club comme Belé. Est-ce que, comme un club, ils ont une innovation bien? Pratiquement. Par exemple, il y a Poto, il y a 20 clubs. FFK, il y a combien de clubs? Ils ont le Kouta. Je reviens, Johnny, ils ont le Kouta. FFK, à l'époque, il y avait 18 clubs. À l'époque, je peux le citer, tous les clubs en Abossana. Il y avait 18 clubs. Et puis, il y avait ces 36 matchs par année, plus le match de la Coupe du Congo, plus le match de l'Hymne Foot. À l'époque, il y a un moment où on a raison que ceux qui championnat Sili, les stars ont mis 5 joueurs, arrivé à Biscott Mbala, Steve du Congo, à Pessi Bengo. Aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, on a même si Inter, Chongo, Nabamaboul, Nani, Saoulé Mouma. Voilà. Aujourd'hui, on a Pelépé, les Bazouta. Pourquoi? Parce que champion Zaki Makas. Zaki Mona a Imana. Nzakimona kolinga Nzakimona vraiment c'est rappelé joueur Nzakimona ba kolinga ba ya ko beta makasi pour ba supporter mais joueur oyo mbili yanzi mbili abeta mbili abeta na le bleu mbili abeta na Nzakimona c'est un ancien joueur. On avait un certain joueur Kachunu dans les stars Abungara Raboui tout ça que Magola vie de jouer wapi na les stars du Congo na Pambani. Football Nabiso ne mérite plus ces gens-là. On doit revoir Nabana et puis baby foot et non il va pêcher pour poste et pour foot après baby c'était même sous baby ça. En tout cas Francis en tout cas la matière est là hein. Donc de le il faut Francis Nerzo de Ba comme ministre des sports. Le président Bengi au PC point de vue. Ah mais kuna Keba j'ai les blancs à kuna. Alors on va finir l'émission en tout cas. On va se retrouver ici les mercredis et vendredis pour relancer encore le débat. Mais ici, on va passer au championnat européen pour finir l'émission. Il y a eu donc ces deux grands matchs joués samedi et dimanche. D'abord, le Real qui a gagné, non, qui a fait match nul, un but partout contre Athènes. Il y a également le dimanche le Barça qui a écrasé Séville 4-1. En tout cas, on va prendre l'extrait du match entre le Real de Madrid face à l'équipe de l'Atlético de Madrid. Et puis on revient ici pour prendre l'autre match et finir l'émission. Voici pour ces matchs.
Il la donne pour Barrios qui rate son contrôle, mais qui a une deuxième chance peut-être avec Pablo Barrios qui force la frappe, pied gauche. Ouais, et il a pas mal de chance parce que c'est la deuxième fois. Là, il est en position, il rate son contrôle. Tout à l'heure, c'était dans sa moitié de terrain où il avait raté un petit peu sa prise de balle, mais l'action était intéressante. Mais regardez, et Diego Simeone qui fait signe. Non, c'est bien le penalty qu'on vient voir. Alors regardez. Non, c'est Diego Simeone ou c'est pour un... Non, Diego Simeone, lui, disait voilà, il fallait arrêter. Carlo Ancelotti n'en revient pas parce que monsieur César Sotogrado va venir voir les images. Il a été appelé par Ricardo Les Burgos Bencochea, son arbitre assistant vidéo, pour aller voir cette situation. Et donc, le pied de Tchouaméni qui est sur celui de Samuel Lino. Alors, qu'est-ce qu'on doit juger? Parce que ce ballon est déjà passé. Il y a contact, mais le ballon est déjà passé. Regardez, on est sur une autre action. Effectivement, il y a une faute, mais on est sur une autre action. Voilà, là, on est dans des polémiques. Le ballon est clairement... De maîtrise, c'est plein axe. Et ça trompe Thibaut Courtois pour permettre à Atletico de mener 1-0 sur la pelouse. Et forcément, regardez, c'est là-dessus que monsieur César Sotogrado va envoyer tout le monde. Et, la saison dernière, c'est l'inconnu. On dit, pour l'instant, on est sur 5 matchs sans victoire. En B partout, le Real qui a du mal en ces temps quand même, on pressent qu'il y a... Certainement. Est-ce que une légèreté du côté coaching ou bien non, les en joueurs? fait, le Real encaisse trop des infirmeries. Il a tellement de joueurs à l'infirmerie. Et je crois qu'il y a Rudiger, Alaba, Militao, Carvajal. Apparemment aussi, Camavinga venu de blessure. Je crois que le match d'Atlético, c'est un match comme d'autres matchs, mais c'était un match de points. Il fallait quand même se positionner. Et puis, coup de chapeau à Athènes. Athènes peut-être parce que c'est la meilleure défense. Ouais. La meilleure défense du championnat. Et puis, Athènes marque dans de temps difficiles. Voilà, coup de chapeau, c'est un match aussi des entraîneurs. Et le Barça qui a besoin du point, parce que ça se joue maintenant à l'écart des 2 points. Vous devrez maintenant jouer le beau football pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, le match joué dimanche dernier, le Barça qui a gagné ce match 4-1. Le Barça qui continue à faire mal au club. On prend juste l'extrait de ce match entre les FC Barcelone qui jouaient face à Séville. Le score était de 4-1. Vous voyez l'extrait du match. De Pedri qui voit ce que les autres ne voient pas. Il faut un bon passeur. On l'a vu dans la palette tout à l'heure avec nos camarades en plateau. Le talent et ses passes. Attention, le ballon qui revient. Et Lewandowski qui se jette pour aller pousser le ballon au fond des filets de Nantes. Cette fois, ça sera la bonne sur ce corner avec le Barça qui mène 1-0. Alors qu'on va voir ces matchs en illustration. Barça qui gagne par des gros scores, 5-1, mais 5-1, 52, beaucoup de 5. Ouais. Depuis les temps du Bayern de Munich, 5 buts. Le 5, mais le classement qui pose problème, les Barça qui déçoit à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour... Il n'en profite pas, c'est comme ça peut-être. Le fait de trop gagner, parfois, ils perdent des matchs qu'ils ne peuvent pas perdre, le Barça. Et moi, je crois que c'est aussi la philosophie du coach. Hansi Flick, c'est quelqu'un qui aime le but. Il a un peu la philosophie de Guardiola, de Mourinho. Pour eux, d'abord, c'est le but. Même si vous jouez au beau football, mais il faudrait marquer le but à chaque fois. Donc, coup de chapeau à eux parce qu'il sait que non, il y a des grands clubs, le Real Madrid et puis le FC Barcelone, donc, et puis les Athènes, donc le Barça est 3e. Surtout, il a une ligne d'attaque des extraterrestres, Rafinha infatigable, Lamine Yamal trop technique, Lewandowski un tueur de gardiens. Et puis on a Olmo, donc avec un système, on a Gavi, on a Pedri. Donc c'est comme ça, vous voyez, ils ont des joueurs très techniques, très techniques sur tous les zones. Alors, demain déjà, mardi, ce match, Manchester City, Real Madrid. Real. Oui. On va voir les tableaux. Oui, on peut voir, vous voyez déjà Real Madrid, Manchester City. Les tableaux demain déjà, les programmes de demain. Il y a Real City, Paris qui joue contre Brest. Brest. Voilà, déjà, Real City, c'est le rendez-vous de chaque année. Voilà. C'est pratiquement impossible de voir. Ça commence à venir. Des heures. Non. C'était comme on parlait des Real Bayern, Chelsea, Barça. Voilà. Maintenant, de nos jours. Aussi entre 2009-10, il y avait Manchester United contre le Barça. Ça venait encore. C'est ça. Donc, je crois que le Real City, mais je crois que la malédiction du côté citizen est que Guardiola subisse les effets.
Il a perdu sa femme et c'est bien. Il a perdu sa femme et c'est bien, oui. Ah oui. Il a un millier des joueurs le plus âgés et il n'arrive même pas. Vous voyez, tout son esprit est par terre. Mais avec le Madrilène, peut-être ils vont faire... Parce qu'on dit le joueur de Real, même s'il perd, si l'arbitre n'a pas sifflé, ce sont des spécialistes de Njombo le soir. Alors, pour moi, déjà, je pourrais parier. Les gagnants... Paris-Brest, Paris-Brest, déjà... Brest maintenant a une équipe très efficace, très collective, très consciente. Voilà, Paris aussi avec un Barcola, Dembélé, avec ses deux jambes-là. Mercredi, on aura aussi Bayern qui va jouer, il y aura Atlanta qui va jouer. Toutes ces équipes-là, moi je crois qu'ils devront jouer parce qu'on aura 8 qualifiés. Et les 8 qualifs-là vont jouer avec les 8 premiers. Moi je trouve déjà que c'est la meilleure façon de nous montrer l'image. Hein. Et surtout, on vous dira déjà peut-être que dans nos antennes, on va revenir pour parler, débriefer encore surtout sur l'ensemble des... Surtout les mercredis, on va venir pour... avant l'émission. Avant l'émission. Alors, bonsoir à un ami qui nous avait signé, il s'appelle Angelo Mancassi. Angelo Mancassi, bébé mignon, Francis. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Voilà, je salue à tous les amis, ils ne manquent jamais. Je salue à mon cœur, Magui et Coco, et puis votre cœur. Moi aussi, voilà. Je pense que prochainement, je vais saluer mon cœur. Hein. Omega Mazola, merci pour... salut Omega Mazola. Voilà, je vous l'envoie. Galant Quata a tenu ici les caméras, Lucelle, notre frère Moula. Les sports, on vous retrouve le mercredi à la même heure. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.